nous avons conçu ce site internet pour l'amour du Père, d'abord comme un recueil moderne des psaumes avec vidéos et commentaires par des personnalités à l'engagement emblématique. Ensuite, comme le psautier des moines et de tous les croyants qui prient tous les jours avec les psaumes la liturgie des heures. Mais aussi comme un vitrail vivant, réflexion de l'amour du Père pour un cœur à cœur avec lui, Dieu, Abba Père, Créateur et Sauveur. Je suis le Père Vladimir Gaudrat à l'abbaye de Lérins sur l'île Saint-Honorat en face de Cannes. Bienvenue dans notre monastère où nous prions les psaumes 7 fois par jour. Merci de me suivre. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. C'est toi que j'espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute, elle est grande. Est-il un homme qui craigne le Seigneur? Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre. Son âme habitera le bonheur, ses descendants posséderont la terre. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent, à ceux-là il fait connaître son alliance. J'ai les yeux tournés vers le Seigneur, il tirera mes pieds du filet. Regarde et prends pitié de moi qui suis seul et misérable. L'angoisse grandit dans mon cœur, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. Vois mes ennemis si nombreux, la haine violente qu'ils me portent. Garde mon âme, délivre-moi. Je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Droiture et perfection veillent sur moi qui t'espère. Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses. Le Christ a prié les psaumes et il nous invite aussi à le faire. Ce psaume est la prière d'un homme qui est dans l'angoisse, dans la détresse, et qui demande à Dieu, le mot est répété au début et à la fin du psaume, de le délivrer de la honte. La honte, c'est ce qui nous replie sur nous-mêmes, c'est la misère à la puissance 4, c'est l'impossibilité
d'entrer en communion avec soi-même, avec les autres et avec Dieu. Celui qui récite le psaume en son nom ou au nom de toute l'humanité demande à Dieu de le sauver, c'est-à-dire de le délivrer de la honte, tout en reconnaissant qu'il est pécheur et qu'il est assailli par de nombreux ennemis. J'aime réciter ou prier ce psaume en partant de moi qui suis aussi pécheur et qui ai besoin d'être sauvé, et en pensant, en entrant en communion avec toute l'humanité qui, en le sachant ou sans le savoir, crie vers Dieu pour être délivré de la honte. Presque tout le psaume est à la première personne du singulier. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, je crie vers toi, et se termine en parlant de tout Israël. Libère Israël, ô mon Dieu, de toutes ses angoisses. Prière qu'en partant de moi, je fais pour toute l'humanité. Nous sommes dans le réfectoire de la communauté, c'est-à-dire le lieu où nous mangeons tous les jours en silence, en écoutant une lecture et en nous servant les uns les autres. Nos repas, d'une manière à d'une autre, renvoient au repas du Christ et à son dernier repas, où il institua l'Eucharistie après avoir lavé les pieds de ses disciples. Et c'est pour ça que dans le fond de ce réfectoire, qui est du XIIIe siècle, il y a une peinture d'un peintre marseillais qui s'appelle Pinta et qui représente la dernière scène. À l'abbaye de Lérins, nous sommes des moines cisterciens. Avant, il y avait eu des moines bénédictins et avant encore d'autres sortes de moines. Nous sommes arrivés sur l'île en 1869. Aujourd'hui, nous sommes 21, de 4 nationalités, de 30 à 88 ans. Nous vivons en partageant la prière et le travail étant un travail d'accueil et un travail agricole avec la culture de la vigne. Nous avons, au cours de notre histoire récente, eu plusieurs fondations, une au Canada, une au Vietnam et une en Italie, et nous sommes en lien avec ces monastères, ce qui marque aussi notre communauté. Nous sommes là dans le cloître. Le cloître, c'est une galerie couverte sur 4 côtés qui relie les différents bâtiments du monastère. Celui-ci est du XIIe siècle et qui ouvre sur un jardin qui est une image du paradis et donc un lieu propice à la méditation des Écritures, puisque dans le paradis, Dieu parlait avec Adam à la brise du soir. C'est aussi pour ça qu'il y a toujours de l'eau dans un cloître. Nous sommes dans une galerie qui a été construite par les moines au XIXe siècle lorsqu'ils sont revenus, qui entoure
ce qui reste du monastère médiéval. Dans cette galerie, il y a des vitraux qui représentent des épisodes de la vie du Christ, l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, l'adoration des mages, la Transfiguration et la Résurrection. C'est un lieu où on passe plusieurs fois par jour pour aller prier à l'église. À côté de cette galerie, il y a le cimetière de la communauté. Les moines, lorsqu'ils s'engagent, font vœu de stabilité, c'est-à-dire qu'ils restent, même après juste leur mort, avec la communauté dans le monastère.